Quincaillerie au cœur de ce nouveau numéro de l'heure de l'immobilier. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Josué Bézé, propriétaire d'une quincaillerie et ingénieur en BTP. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Donc, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Monsieur Josué Bézé. Je suis ingénieur en bâtiment travaux publics, propriétaire d'une quincaillerie, la vente de matériaux de construction. Alors la quincaillerie, qu'est-ce que c'est réellement? Une quincaillerie, c'est une activité de commerce qui concerne précisément la vente des matériaux de construction, à savoir les matériaux, tous les matériaux qui interviennent dans la construction, l'exécution d'un travaux de bâtiment. On parle souvent d'une nuance entre les quincailleries, c'est laquelle? La nuance au niveau des quincailleries se trouve au niveau de la qualité des matériaux. Il y a certaines quincailleries qui fournissent des matériaux pas de bonne qualité et d'autres qui fournissent des matériaux de bonne qualité. Et la nuance se trouve également au niveau des prix. Et les prix sont abordables à certains niveaux et ne sont pas abordables à d'autres niveaux. Au-delà de ça, il y a certaines quincailleries qui sont spécialisées dans la chaudronnerie, dans la plomberie, dans l'électricité. Comment vous faites en fait? Ça se passe comment? Oui, souvent il y a des quincailleries qui sont générales et d'autres qui sont spécialisées. Ça dépend de la spécialité de la quincaillerie. Bon, si certains quincailleries vendent tous les types de matériaux, on peut trouver les matériaux de plomberie, électricité, ferronnerie, menuiserie et tout ça. Maintenant, d'autres quincailleries se spécialisent juste dans la vente des matériaux d'électricité ou soit de plomberie ou soit de peinture. Est-ce que ça a rapport à l'environnement dans lequel vous êtes? C'est-à-dire, si par exemple il y a une autre quincaillerie qui est en chaudronnerie, donc vous allez vous spécialiser dans la plomberie pour que la vente puisse être peut-être fluide? Généralement, ce n'est pas lié à la zone dans laquelle on est, puisque une quincaillerie doit normalement avoir tous les types de matériaux de construction. Et quand un client arrive, il cherche un matériau, il doit trouver tout ce qu'il veut. Maintenant, si quelqu'un se spécialise, peut-être c'est son activité, c'est son centre d'intérêt qui est cette spécialité-là. Ce qui fait qu'il vend que uniquement peut-être les matériaux de peinture ou bien les matériaux d'électricité. Ok. Donc pourquoi avoir choisi de vendre les matériaux de construction? Et si nous avons choisi de vendre les matériaux de construction, c'est d'abord parce que nous sommes dans le domaine de bâtiment. Et nous sommes des consommateurs des produits de matériaux de construction. Nous exécutons les travaux de bâtiment. Et au début, nous allons vers d'autres quincailleries pour payer les matériaux de construction. Mais avec le temps, nous avons eu l'idée de lancer notre propre activité de vente des matériaux de construction, compte tenu de l'avantage que cela nous offre en tant qu'intervenant dans le bâtiment. Ok, on remarque une abondance de quincailleries à Lomé. Qu'est-ce qui explique cela? L'abondance des quincailleries à Lomé s'explique par le fait que l'activité de la construction est sans cesse croissante. De jour en jour, les gens construisent et ça évolue, ce qui fait que beaucoup de gens se lancent dans cette activité de vente de matériaux de construction. Faisons un tour dans la quincaillerie de Monsieur Josué Bézé, situé à Adidogomé, près des rails, pour apprécier de visu les différents produits qu'il offre à la clientèle. Comme une boîte à outils, les quincailleries offrent une palette de produits. Je suis technicien génie civil dans le bâtiment, secteur de BTP. Et ici, c'est notre boutique de vente de matériaux de construction. Nous vendons les matériaux de menuiserie, les matériaux de ferronnerie, les matériaux de peinture, les matériaux d'électricité et de plomberie. Répondant aux différents besoins des acteurs de la soudure, du bâtiment et de la menuiserie, les quincailleries facilitent la disponibilité des outils et matériaux de construction. Produits de peinture, ici c'est le foam, c'est la peinture pour faire le badigeon de l'intérieur des bâtiments. Bon, les produits de menuiserie, à savoir les pointes pour clouer. Il y a le point d'acier qu'on a ici. Il y a les pointes ordinaires, tous les types de pointes nous l'avons ici. Comme produit de menuiserie, nous avons aussi les tôles pour couvrir les bâtiments. Soumis à des spéculations, les matériaux de construction et autres accessoires de fabrication sont souvent objets de fluctuations. Et présentement, sur le marché, le prix a un peu augmenté pour les matériaux, tous les types de matériaux qui sont dans le bâtiment. D'habitude, si le prix des matériaux de construction augmente,
provisoirement, quelquefois, c'est parce que c'est quand la demande dépasse l'offre. C'est-à-dire que les usines ne produisent plus assez, mais il y a une forte demande sur le marché. Donc ça fait que les prix augmentent. Cette fluctuation du prix des produits et accessoires de construction perturbe les consommateurs. Générant des revenus importants aux commerçants, les prix restent sensiblement les mêmes chez les vendeurs. La peinture à huile, c'est à 6 500 francs, la boîte de 4 kg, et son diluant est à 5 500 francs. Pour les pointes, les produits de menuiserie, le point d'acier est à 1500 francs le kilo chez nous. Et les pointes ordinaires, tous les pointes ordinaires sont à 800 francs le kilo. Les produits de ferronnerie, les électrodes, c'est à 4000 francs. Le paquet est à 4000 francs. Il y a celui de 2300 francs aussi, que d'autres vendent à 2500 francs. Et les disques à couper, à meuler, c'est à 1000 francs et 800 francs, selon le type. Avec l'avènement ces dernières années de plusieurs acteurs dans le domaine métallurgique, le secteur reste embryonnaire au Togo et fait face à de nombreux défis. Au regard d'une démographie en plein essor et la nécessité de loger décemment la population, le gouvernement doit davantage œuvrer pour faire de ce secteur un levier de développement. De retour dans cette émission de l'heure de l'immobilier où nous parlons de quincaillerie avec M. Josué Bézé qui est propriétaire d'une quincaillerie. Alors monsieur, dites-moi, pendant les mois de novembre et de décembre, la plupart des chantiers sont en jachère. Comment faites-vous pour vraiment vendre? Et tout d'abord, j'aimerais dire que ce constat n'est pas un constat général. Et pendant les mois de novembre et décembre, ce qu'on remarque d'habitude, c'est que les gens cherchent à renouveler leur bâtiment pour pouvoir faire la fête. Donc il y a là toujours une consommation de matériaux de construction et ce constat se retrouve généralement chez quelques personnes seulement qui veulent économiser des fonds pour pouvoir faire la fête. Donc ce n'est pas tout le monde qui le fait ainsi. Maintenant, pour les difficultés qu'on rencontre, les quelques difficultés qu'on a dans la vente des matériaux de construction dans les mois de novembre et décembre, c'est que nous personnellement, nous sommes dans le domaine de bâtiment, dont nous exécutons les travaux de construction, ce qui fait que nous-mêmes nous consommons nos produits et les quelques clientèles que nous avons déjà fidélisées nous permettent de continuer nos ventes sans sentir cette baisse de vente des matériaux. Devons-nous comprendre par là que de janvier à décembre, vous vendez correctement? Et de janvier à décembre, dans toute activité commerciale, il y a des fluctuations, il y a des hausses et des baisses. Il n'y a pas seulement les mois de novembre et décembre. En dehors de ces mois-là, il y a quelquefois la baisse des commandes. Pourquoi? Parce que peut-être le prix sur le marché est trop élevé, ce qui fait que les clients ne consomment plus régulièrement ces produits-là et attendent que le prix s'abaisse pour revenir en force pour commander beaucoup de matériaux. Maintenant, quel est le rapport entre la quincaillerie et l'immobilier? Le rapport entre la quincaillerie et l'immobilier, c'est que la quincaillerie intervient dans l'exécution de l'immobilier. J'explique. Les matériaux qui sont vendus dans les quincailleries sont les composantes des bâtiments de l'immobilier. Un bâtiment est composé souvent des matériaux de maçonnerie, à savoir le ciment, et le gravier, le sable, les matériaux, voilà, d'électricité, plomberie, et ce sont ces matériaux-là qui sont vendus dans les boutiques. Donc la quincaillerie est une partie, entre dans la composition de l'immobilier en fait. Alors quel est l'apport de la quincaillerie à l'immobilier? Voilà, l'immobilier sans la quincaillerie n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tous les matériaux qui interviennent dans la composition, dans la réalisation des travaux immobiliers, à savoir les bâtiments, les ponts et routes, sont les matériaux qui sont vendus dans les quincailleries. Donc sans la quincaillerie, l'immobilier ne peut pas exister. Sans la quincaillerie, l'immobilier ne peut pas exister. Voilà. Place à la publicité des produits de nos partenaires. Voulez-vous un cadre de vie confortable? Investi Diaspora met en vente une villa. À l'entrée, une véranda spacieuse et un jardin vous mettant en prise directe avec un environnement verdoyant.
Au cœur de cette villa, un paysage combinant charme et nature. Au rez-de-chaussée, vous avez 3 chambres, dont une dotée de WC-douche interne, un salon et une modeste salle à manger pour savourer de bons mets. Une cuisine, un garage de 2 voitures et une dépendance de 2 pièces avec WC-douche. Au premier étage, vous disposez de 4 chambres dotées chacune de balcons et de dressings spacieux, sans oublier un salon et une grande terrasse. La villa dispose d'un titre foncier et est située à Aflao-Gakli. Coût de la villa, 170 millions de francs CFA. Le confort n'ayant pas de prix, alors intéressé par cette villa, veuillez contacter Investi Diaspora sur le 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission L'Or de l'immobilier où nous parlons de quincaillerie avec M. Josué Bézé. Monsieur, dites-moi, peut-on considérer l'immobilier comme un secteur porteur grâce à la quincaillerie? Oui, l'immobilier est un secteur porteur grâce à la quincaillerie. Et nous avons dit que l'immobilier ne peut pas exister sans la quincaillerie. Donc, c'est la quincaillerie qui entre dans l'existence même de l'immobilier et l'immobilier de nos jours. Et nous dirons que beaucoup de gens construisent, beaucoup de gens investissent dans l'immobilier, ce qui fait que ce secteur est porteur. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que ce secteur vraiment est porteur? C'est-à-dire, sur quelle base vous fondez pour dire ça? L'immobilier est un secteur porteur. Je parlerai en partie de ceux qui investissent dans l'immobilier. Les investisseurs sont ceux qui construisent des bâtiments pour le mettre en location. Si vous construisez aujourd'hui un bâtiment et vous mettez en location, vous allez remarquer que ça ne durera pas pour qu'un client vienne le prendre. Ça rend le secteur porteur, ça montre que le secteur est porteur. Et la quincaillerie entre dans l'existence de l'immobilier et l'immobilier. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous avez toujours de la clientèle pour prendre vos produits à tout moment et votre bâtiment existe toujours et a toujours sa valeur qui croît avec le temps. Est-ce que cette activité, c'est-à-dire la vente des matériaux de construction, nourrit son homme au Togo? Oui, la vente de matériaux de construction nourrit ceux qui interviennent dans cette activité-là. Si vous êtes un commerçant de matériaux de construction, vous trouverez toujours vos comptes et vous satisferez votre besoin sur le marché. Parlons de ça, est-ce que la pandémie a eu des répercussions sur la vente des matériaux de construction? Oui, la pandémie a influencé beaucoup l'importation des matériaux de construction, ce qui fait que le stock que nous avions eu pendant le moment avait augmenté, le prix avait augmenté et la consommation aussi avait baissé. Donc ça a beaucoup influencé le commerce des matériaux de construction. Au-delà de ça, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier, dans la vente des matériaux? La vente des matériaux de construction, quelquefois nous avons des besoins de financer l'activité pour développer et nous recherchons massivement des financements pour développer l'activité. Et la fluctuation des prix sur le marché due à la non-production locale des matériaux aussi agit sur le développement de notre activité. Monsieur Josué Bézé, quel sera votre mot de la fin? Voilà, j'invite d'abord le gouvernement à s'intéresser à la production locale des matériaux de construction et j'invite les amis, les frères togolais à aussi s'intéresser vraiment à investir dans le pays pour commencer par produire localement nos propres matériaux de construction. Monsieur Josué, merci. Merci également à vous pour m'avoir invité pour cette émission. Je vous en prie. Nous vous rappelons que nous étions sur ce plateau avec M. Josué Bézé, ingénieur en BTP et propriétaire d'une quincaillerie. Ce sera tout pour l'heure de l'immobilier de ce jour. Prenez soin de vous et à la prochaine.